Alors, Anissène, vous figurez dans cette publication fort intéressante à mes yeux, le jardin des couleurs et de la diversité. Et d'ailleurs, on voit votre œuvre dans ce livre. Et je me suis demandé, quel est pour vous le rapport entre couleur et la diversité? La couleur représente le soul, c'est-à-dire l'âme des êtres, et la diversité représente la culture des êtres venant de différents pays, de différents endroits, vivant différemment, mais dans la différence, il y a l'unicité. Et dans ce livre-là apparaissent plusieurs poèmes, et mon poème y figure. Et c'est donc le mélange de couleurs. Et ce mélange m'a permis de collaborer avec les passionnés des arts visuels. Et là, j'y ai concocté un texte et aussi créé une œuvre que j'appelle l'érable semé. Et l'érable semé représente la couleur et la diversité des peuples. Et quand je regarde cette toile, quand je lis votre poème et en fait tout ce livre, Le jardin des couleurs et de la diversité, en tant qu'académique, je ne peux pas m'empêcher de penser au concept de l'hybridité culturelle. Ça sonne comment pour vous, l'hybridité culturelle? Pour moi, ce sont des mailles. C'est des mailles culturelles et qui, à travers ces mailles, il y a donc le relais d'une culture qui doit être transmise de génération en génération pour cultiver cette semence qui tend vers une réciprocité humaine et aussi une ferveur pour mieux créer, pour mieux collaborer en harmonie. Mais je vous remercie, Mademoiselle Sen, de nous permettre d'entrer dans votre univers esthétique. Je vous remercie sincèrement, professeur Norman Cornette.